Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous commençons ce matin nos partages, nos études sur l'épître aux Colossiens. Et ma prière, c'est que Dieu puisse s'exalter par son esprit en nous, qu'il puisse exalter le Fils, exalter son œuvre, afin que nos genoux fléchissent, que nos genoux adorent, glorifient, se réjouissent de ce que Dieu a fait pour la gloire de son nom. Donc nous allons lui demander de nous guider par son esprit dans la prière. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu nous as laissé ta parole. C'est notre seul moyen que nous avons pour connaître ce que tu veux, ce que tu penses, ce que tu t'attends de nous, afin qu'on comprenne ton plan, ton œuvre. Aide-nous, Seigneur, à travers ces études et ces partages, à te voir, toi, notre Dieu. À voir ton Fils. À quel point vous êtes grand, souverain, merveilleux. Nous avons besoin que tu ouvres constamment nos yeux afin qu'on puisse contempler ta face. Que par ton esprit, tu puisses nous aider à comprendre chacun de nous quand nous lisons l'Épître aux Colossiens et quand nous écoutons ou nous lisons à son sujet. Ce que nous voulons, c'est de comprendre la vérité. Garde-nous. Garde-nous, nous comptons sur toi. De nous garder de l'hommerie. C'est donc facile pour nous de prendre nos pensées, de prendre nos idées, de prendre nos désirs pour la réalité. Et toutes ces choses, nous te les demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, j'espère que vous avez eu le temps de vous préparer à l'Épître aux Colossiens, de vous préparer dans la lecture. Je parlais hier avec quelqu'un qui disait, ça fait quelque temps que je lis l'Épître aux Colossiens afin de me préparer, et ça m'a réjoui, parce que vous êtes toujours plus avertis quand vous avez pris le temps de lire ou d'écouter quelqu'un d'autre, d'écouter plusieurs sur la même épître, afin de pouvoir discerner la vérité. Donc, si vous voulez bien, nous allons essayer de mettre encore une fois dans son contexte l'Épître aux Colossiens. Ce que j'ai pu voir dans les semaines qui viennent de passer, c'est qu'il y avait un problème dans l'église de Colosse, un problème doctrinal encore une fois. Et il semble qu'il y avait quelque chose par rapport aux autorités, aux nominations ou les anges. Et à 3 reprises dans cet épître, Paul va y faire référence. Il va vouloir démontrer que Jésus est au-dessus de tout ce qui a été créé. Donc, il serait idiot pour nous de se tourner vers la création au lieu du Créateur. N'est-ce pas ce que Paul a dit dans l'Épître aux Romains, en citant les paroles de Dieu, disant « Mon peuple a adoré la créature au lieu du Créateur. » Et c'est la tendance. On a tendance à exalter ce que nous avons fait. On a tendance à s'exalter soi-même au lieu de élever Dieu en toutes choses. Donc Paul va essayer dans les premiers chapitres de démontrer aux Colossiens
que Jésus est au-dessus de toutes choses et qu'il nous faut rester attachés à lui et à son évangile, sous peine de condamnation éternelle si on s'éloigne. Mais ce matin et dans les quelques jours qui vont venir, nous allons regarder l'introduction, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Et ce matin, nous allons regarder les 2 premiers versets. Lisons-les ensemble si vous voulez bien. Lisons ensemble à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Aux saints et fidèles frères en Christ, qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Donc, regardons l'auteur ou les auteurs et les destinataires ce matin. Premièrement, nous allons voir les auteurs, Paul et le frère Timothée. J'ai lu l'Épître aux Colossiens à plusieurs reprises, comme vous l'avez probablement fait, et la seule raison qui me vient que Timothée est mentionné, c'est parce que les Colossiens connaissaient Timothée. Donc Paul est avec Timothée, donc il associe Timothée avec lui dans son entrée, dans son ouverture, dans son introduction. Paul. Et ce matin, pendant que je méditais, avant de commencer, je méditais sur ce que Paul était avant de devenir croyant. La plupart d'entre nous le savons. Qu'il était un juif, un pharisien, un zélé, un persécuteur de l'Église. Il haïssait autant Jésus que l'Église elle-même. Et il les persécutait. La Bible nous dit qu'il il les frappait, il les forçait à blasphémer le nom de Jésus-Christ. Il voulait arrêter cette secte qui était une attaque à sa foi juive, qui, selon lui, méprisait le Messie en disant que Jésus était ce Messie-là qui devait venir. Et on le voit pendant des semaines, des mois, peut-être, je ne sais pas si c'est 1 année, 2 années, combien de temps il a persécuté l'Église avant de se convertir. Et je me suis dit, si j'avais été chrétien à ce moment-là, j'aurais probablement, je dirais même certainement, j'aurais probablement haï Paul. J'aurais probablement détesté parce qu'il avait mis mon père en prison, ou qu'il avait fait peut-être mourir ma mère, ou qu'il avait arrêté mon mari, ou qu'il avait fait persécuter mes enfants à cause de sa folie contre le christianisme. J'aurais probablement détesté cet homme qui m'aurait obligé de fuir à cause de la persécution qu'il emmenait sur l'Église. Il y a des gens qui m'en font bien moins que ça aujourd'hui, puis j'ai de la misère à les aimer. J'ai de la misère à leur pardonner. J'ai de la misère à les voir comme étant des âmes perdues. Ça me prend l'aide de Dieu, ça me prend la grâce de Dieu. C'est pas pour rien que l'Église, à ce moment-là, avait peur de Paul. Ils ne voulaient pas le recevoir, ils ne voulaient pas qu'il entre même dans leur réunion. Tellement on avait peur de lui. Même Ananias dit, Seigneur, tu ne sais pas tout le mal qu'il fait à l'Église. Tout le monde était un peu hésitant, je dirais même un peu beaucoup hésitant envers Paul. Mais nous voyons la grandeur de notre Dieu, la grâce de notre Dieu, la souveraineté de notre Dieu, qui appelle Paul sur le chemin de Damas et dit, Paul, je t'ai choisi, moi, Jésus de Nazareth que tu persécutes, je t'ai choisi afin que tu sois mon témoin. Vous savez, quand nous lisons la vie de Paul
et sa vie de missionnaire, n'exaltons pas Paul. Ne le voyons pas plus élevé que les autres chrétiens. Il est qu'un pauvre crétin sauvé par grâce, comme chacun de nous. C'est un homme qui haïssait l'Église, qui persécutait l'Église, avec une force que peu de nous avons rencontré des gens comme cela dans notre vie chrétienne. Mais Dieu l'a choisi pour démontrer, et Paul va dire lui-même dans une de ses épîtres, Dieu a démontré envers moi sa longanimité, son amour, sa compassion, sa miséricorde. Moi, le plus grand des pécheurs, moi qui ai persécuté l'Église. Regardez comment Dieu est grand de m'avoir appelé. Ne regardons pas le sauvé, mais le sauveur. Et on a tout de suite en contrepartie, on a Timothée, qu'on voit que Dieu a sauvé dans sa jeunesse. On pense que peut-être Timothée était sauvé enfant, par sa mère, sa grand-mère. Tout jeune, n'a pas été élevé vraiment il n'a pas été élevé dans la foi vraiment juive. Il n'a pas été même circoncis, donc ça veut dire qu'il n'a pas été poussé dans la foi juive. Il n'a pas vécu une vie de terreur ou de haine contre l'Église. Il a probablement été élevé dans une famille chrétienne. Il a peut-être été gardé, entre guillemets, du monde, comme on dit nous autres. Dès son jeune âge, il a appris les Écritures et il s'est consacré à l'œuvre du ministère avec l'apôtre Paul. Mais Dieu a aussi choisi Timothée. Un érudit, un homme d'un certain âge, violent, persécuteur, plein de haine, plein d'agression. Un autre, tout jeune, doux, un peu timide, élevé dans une famille chrétienne. Les deux sont des hommes qui ont été choisis par Dieu dans sa grâce. Et Dieu démontre ainsi sa souveraineté. Dieu démontre ainsi sa grâce envers Paul et Timothée. Il y a des gens d'entre nous qui, dans leur passé, semblent qui n'étaient pas des gros mauvais. Et il y en a d'autres qui se convertissent et c'est des gros mauvais. Des fois, on a l'impression qu'on croit que la grâce de Dieu était plus grande pour Paul que pour Timothée. Mais je vous encourage à ne pas voir cela comme ça, frère et sœur. La grâce de Dieu a été aussi grande pour Timothée que pour Paul. Les deux ont été sauvés au même prix, au prix du sang de Jésus-Christ. Chacun de nous qui avons été appelés, certains d'entre nous étaient des radicaux comme Paul. Certains peut-être d'entre vous ont été sauvés dans leur jeunesse dans des familles chrétiennes comme Timothée. Mais les deux sont appelés, comme Paul va dire, apôtres de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu, Timothée et Paul ont été choisis. Par la volonté de Dieu, ils ont été élus et appelés. Par la volonté de Dieu, ils ont été écrits dans le livre de la vie. Par la volonté de Dieu, ils ont été appelés. Un sur le chemin de Damas et l'autre dans la maison de sa mère. Les deux ont été destinés à devenir des ministres ou des serviteurs de Dieu à plein temps. Paul comme apôtre, Timothée comme évangéliste. Les deux sont des exemples de la grâce de Dieu, comme vous et comme moi. Peu importe l'appel reçu, nous avons tous été appelés. Nous sommes tous des membres du corps. Nous sommes tous des choisis de Dieu, par pure grâce. Paul a reçu un mandat spécial que Timothée n'a pas reçu. Il a été appelé à être apôtre de Jésus.
Il était envoyé de la part de Jésus. Donc, il serait bien fou pour nous de s'arrêter à l'envoyer. Ce qui est important pour nous, c'est celui qui l'a envoyé. Et je crois que c'est pour ça que l'apôtre Paul dit ça aux Colossiens. Je suis un envoyé de Jésus-Christ, de votre Sauveur, de votre Seigneur. Les gens qui essayent de vous troubler, de vous éloigner de la vérité, qui les a envoyés? Paul, en tant qu'apôtre, il a été envoyé par Jésus. Jésus est apparu à plusieurs reprises et il dit que l'évangile que je vous proclame, il dit ça dans Galates, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais de Jésus lui-même. Moi, je ne peux pas dire ça. J'ai reçu l'évangile de la part d'un autre, la part d'un homme, qu'il avait reçu d'un homme, qu'il avait reçu d'un homme. Les apôtres ont eu ce privilège de recevoir l'évangile directement de Jésus. Donc, ça le met dans une position spéciale. Et il écrit, le destinataire, aux saints et fidèles frères en Jésus-Christ, qui sont à Colosse. Il écrit aux saints, à ceux qui ont été mis à part, comme Paul, comme Timothée. Ils sont comme lui, choisis de Dieu, mis à part pour le service de Dieu. Ils sont saints dans le sens aussi qu'ils ont été sanctifiés, ils ont été justifiés, ils ont été mis à part pour l'œuvre de Dieu. Ils sont des fidèles frères en Christ. Il les voit comme des gens qui sont attachés à Jésus-Christ. Ils sont en Jésus. Même s'ils ont des moments de faiblesse ou de difficulté dans leur compréhension. Il dit, je vous écris, parce que vous êtes des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Dieu vous a choisis comme moi. Paul avait dit ailleurs, je continue, j'accepte la souffrance, j'accepte de continuer l'œuvre de Dieu afin que les élus, et il cite et répète un peu la même chose, il dit afin que vous qui êtes saints, que vous qui êtes fidèles en Christ, vous qui êtes en Jésus, comme moi, comme Timothée, nous sommes en Christ. Si nous sommes en dehors de Christ, nous sommes rien. Paul va dire, il dit ça dans Romains, il dit, si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous n'appartenez pas à Christ. Ici, il dit, vous qui êtes à Colosse, vous êtes en Christ. Vous qui êtes saints, vous qui êtes fidèles à ce que vous avez reçu de nous, que vous avez reçu d'Épaphras. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. La grâce et la paix. C'est quelque chose que nous avons besoin chaque matin pour continuer. Quelqu'un avait dit une fois, la grâce et la paix, c'est comme la manne. Nous devons l'accueillir à chaque matin. Dieu nous l'offre à chaque matin. Dieu nous la donne chaque matin. Le peuple d'Israël n'a pas eu besoin de demander chaque matin la manne. Elle lui était donnée. Il devait l'accueillir. Et la grâce et la paix nous est donnée de la part de Dieu, notre Père. C'est lui qui donne cette grâce pour continuer jour après jour. Oh, nous sommes en paix d'une façon... nous sommes en paix dans le sens que nous ne sommes plus ennemis, nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Nous sommes en paix une fois pour toutes en Jésus-Christ. Mais cette paix qui vient de continuer en Jésus-Christ, de cette paix qui vient que nous savons que nous sommes en Jésus, en Dieu. Dieu nous la donne continuellement. Notre Père du ciel, merci que tu nous as choisis. Merci que tu nous as choisis. Peu importe qui nous étions, tu nous as pris dans ta souveraineté, des éduqués, des moins éduqués, des hommes, des femmes, des enfants, des noirs, des blancs, de toutes les nationalités du monde. La Bible nous dit de toutes les nations de la terre. Tu en as appelés. Tu as fait de nous des saints et des fidèles en Christ. Nous te bénirons
jamais assez et nous te bénirons pour l'éternité. Que tu nous as appelés à d'être autour de ton trône pour te servir et t'adorer. Au nom de Jésus, Amen.